probablement pour respecter les traditions. Elle avait enchaîné 3 accouchements, puis s'était jetée dans le travail comme pour rattraper le temps perdu à satisfaire les exigences culturelles. Le temps, elle l'avait rattrapé. En 5 ans, elle avait réussi à décrocher un poste à haute responsabilité au sein d'un groupe pharmaceutique mondialement connu. Je la voyais peu, mais les journaux me donnaient de ses nouvelles. Elle avait été à l'initiative de plusieurs propositions de déjeuner ces derniers mois que j'avais déclinées. Je traversais une période de travail dense, moi aussi. N'ayant plus d'arguments, j'avais rendu les armes. Ok, Roman, j'y serai. La circulation était fluide. En moins de 20 minutes, le taxi dépassa le Conservatoire national des arts et métiers et me déposa à l'angle des rues Claude Bernard et d'Ulm. J'avais un quart d'heure d'avance. J'en profitais pour prendre un café dans une brasserie et me remettre de cette nuit agitée à émettre des hypothèses sur ce mystérieux rendez-vous. J'étais la seule cliente, à l'exception d'un homme, avachi sur le zinc, un verre de blanc à la main, proférant des théories sur l'inaptitude de notre président à redresser la crise. Un jeune garçon de café, grand et sec, en tenue traditionnelle, l'écoutait avec un intérêt déconcertant. Les arômes que le percolateur délivrait, mêlés aux parfums de cuisine, dénaturaient le plat du jour, la blanquette du jeudi, comme affichait l'ardoise, aromatisée aux vapeurs de javel du sol encore humide. Le garçon m'apporta sans tarder ma commande, posa le ticket de caisse sur la table et reprit sa discussion passionnée avec le client au bar. Je me replongeais dans mes pensées. Le ton de Roman était inhabituel. Ce rendez-vous insolite, un matin de semaine, ne lui ressemblait pas. Qu'avait-elle de si important à me dire? Pourquoi aujourd'hui? 9h55. Je sortis de la brasserie et traversai la rue, foulant de mes pieds l'automne. Les feuilles de platane se laissèrent transporter dans une valse à 3 temps. Mon pied droit les éparpillait, mon pied gauche poursuivait la danse, puis le vent me les ramenait dans un tourbillon incessant. Malgré le ciel bleu, la fraîcheur matinale ne nous leurrait pas sur la saison. Je remontais la rue d'Ulm et m'arrêtais devant l'une des entrées de l'ENS. Quand j'étais encore étudiante, j'avais réussi à nous procurer une carte d'entrée grâce à une conquête normalienne, ce qui nous avait permis pendant 1 an de profiter d'archives, de manuscrits inédits et de chaleureuses rencontres. Je trouvais étonnant que Roman m'ait donné rendez-vous ici. Nous n'étions jamais revenus ensemble. Devant la grille noire en fer, mes souvenirs intacts défilaient quand mon regard se posa sur le numéro 45. Il ne correspondait pas à celui que Roman m'avait précisé la veille, le 26. J'attendis 5 minutes supplémentaires, mais ne la voyant pas arriver, je me rendis au numéro indiqué. Roman n'était pas du genre à être en retard et ne supportait pas non plus celui des autres. Je l'aperçus au loin me faire signe. Je pressai le pas. Son look sportwear ne lui ressemblait guère. Avec sa parka noire scintillante, son jean moulant et ses baskets montantes, elle semblait prête pour une bonne marche en forêt. Un bonnet gris en laine cachant en partie ses yeux renforça ma perplexité. Je lui sautai au cou, elle me serra fort, comme à chaque fois. « Bon, c'est quoi tous ces mystères? Qu'as-tu de si important à m'annoncer? Je suis venue, mais j'ai peu de temps ce matin, tu sais ce que c'est. Le travail. » Roman m'écouta sans intervenir. La finesse de son visage, sa police et mate, ainsi que ses yeux doux et déterminés me touchaient. Malgré la force qui émanait d'elle, elle semblait fragile ce matin. Elle avait épilé tous ses sourcils, préférant un trait au crayon. Je trouvais cela dommage, mais me gardais de lui en faire part. En guise de réponse, elle leva la tête en direction du 26. Je suivis son regard. Une grande plaque grise trônait au-dessus de la porte d'entrée sur laquelle était inscrit en blanc « Hôpital », à côté du logo en relief « Institut Curie ». Je vis pour la première fois cet immense bâtiment qui prenait un tiers de la rue. Que faisons-nous là? Mon sang se glaça. Je sentis un courant électrique traverser mon corps. J'étais pétrifiée. Bouche bée. Je tentais de me rassurer en cherchant ses magnifiques cheveux noirs bouclés à travers les grosses mailles de son bonnet, mais rien. Je mis mes mains devant mes lèvres pour cacher ma stupéfaction. Mes yeux ne purent se détourner de son visage. Les larmes coulèrent et les mots restèrent coincés. « Toujours aussi vive d'esprit », murmura-t-elle en me prenant dans ses bras. L'Institut Curie lutte contre le cancer depuis des décennies.
To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.